Bonjour à tous, j'ai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue. Je vais vous parler d'une palette qui est sortie il y a plus d'un an, ça date un peu, je sais, mais bon, j'avais quand même envie de vous en faire une revue, de vous donner mon avis. C'est la palette Norvina volume 3 de Anastasia Beverly Hills. Alors moi je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps puisque je l'ai prise pendant le Black Friday sur le site d'Anastasia. Et je sais que je vous ai déjà fait une vidéo sur la volume 4, mais bon, j'avais quand même envie de vous parler de la volume 3, puisque c'est une palette que j'avais très envie de découvrir l'année dernière, un petit peu avant et après, pendant le confinement, voilà, puis finalement je ne l'avais pas acheté puisqu'il y avait beaucoup d'autres sorties par la suite. Et là c'était l'occasion puisqu'elle était à moins 40% sur le site d'Anastasia Beverly Hills pendant donc le Black Friday. Du coup, c'est une palette que vous pouvez toujours trouver chez Sephora, chez Fil Unique également, et bien évidemment sur le site d'Anastasia, au prix de 70 €, si je ne me trompe pas, peut-être qu'elle est un petit peu moins chère sur certains sites, mais en tout cas chez Sephora France, c'est 70 €. À l'intérieur de cette palette, vous avez donc 25 fards à paupières. Donc le packaging de celle-ci est orangé avec des papillons, donc ça c'est le packaging cartonné. À l'intérieur, vous avez donc le packaging qui se présente en forme de palette plastique, voilà, format plastique noir, assez dur, mais je ne sais pas si elle est hyper résistante. Je ne vais pas essayer de la faire tomber par terre pour voir si elle résiste au choc, mais bon, voilà, je pense qu'elle est quand même plus ou moins résistante si vous l'emmenez au voyage. Donc c'est la volume 3, comme je disais, je ne possède pas la volume 1 ni la volume 2 parce qu'elle ne m'intéressait pas trop. La 3 avait un petit peu attiré mon attention parce qu'il y avait des tons, vous allez découvrir de toute façon là, juste là quand je vais vous la présenter, qui me plaisaient beaucoup et que je trouvais un petit peu plus originaux que dans les premières palettes. Donc dedans, comme je le disais, vous avez 25 fards à paupières qui font chacun 1,8 grammes chacun, donc ce qui est quand même assez gros par rapport aux palettes qui sont allongées là, chez Anastasia, les formats classiques, qui font 0,9, donc soit la moitié du fard qu'il y a dans cette palette. À l'intérieur, vous avez donc un miroir et vous avez les fards à paupières qui se trouvent comme ceci. Alors, il n'y a pas véritablement de nom de phare, vous avez juste des références avec des chiffres et des lettres comme un peu à la bataille navale. Voilà, donc A1, B4, C4, C4, D5, D2, voilà, voilà. Donc voilà, pour l'harmonie, si vous ne l'avez jamais vue ou que vous ne la connaissez pas ou vous ne vous en rappelez plus tout simplement. Donc c'est surtout une palette dans les tons orangé et vert. Et vous avez également quelques autres couleurs complémentaires, donc à savoir du jaune, du doré, un peu de brun, du bordeaux et quelques violacés également, enfin prunes, etc. qui sont ici. Alors, je vais pas vous éblouir avec le miroir déjà. Donc, on va commencer par les points positifs de cette palette. Je vais essayer de faire une vidéo assez rapide parce que je me doute que vous la connaissez déjà très bien et que si elle vous intéresse, vous l'avez très certainement déjà dans votre collection vu le temps qu'elle est sortie. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler. Donc, pour les points positifs, premièrement, moi c'est le packaging, j'adore. Je suis très fan de papillons, j'adore les papillons, tout ce qui est avec des papillons, je kiffe, donc forcément, j'adore. Donc des petits papillons dorés sur fond orange, même si je suis pas spécialement une fan de orange, je trouve ça très mignon et pour ma part, je trouve que dans les 4 grands formats comme ça, c'est le plus beau packaging. Voilà, pour moi, c'est celui-là, sans photo. Ensuite, autre point positif, la présence d'un très grand miroir. Donc ça c'est super pratique si vous voulez vous l'apporter en voyage ou même si vous voulez vous maquiller, peu importe chez vous. Il me semble qu'il est légèrement grossissant en plus, donc ça c'est plutôt cool. Très grand, très pratique, moi j'aime beaucoup. Ensuite les fards à paupières, donc il y en a 25, il y a quand même un grand échantillonnage de fards à paupières de couleurs différentes. Je trouve ça vraiment cool. Il y a pas mal de couleurs qu'on ne retrouve pas dans d'autres palettes, à savoir des orangés, des verts comme ça qui sont assez peu communs on va dire. Même ce bleu là je le trouve pas hyper commun. Les couleurs qui sont là pareil, c'est pas des couleurs je trouve qu'on voit vraiment partout. Alors il y a certaines couleurs évidemment qu'on peut retrouver dans d'autres palettes comme ceux-là qui sont plus classiques, mais il y a quand même des couleurs voilà, comme celle-ci, celle-là, celle-là, qui sont quand même un peu plus singulières et qu'on n'a pas dans toutes les palettes de maquillage. En termes de texture de fard, je trouve ça également plutôt bien composé puisque vous avez pas mal de fards mat, mais vous avez aussi des fards irisés. Alors au niveau des fards irisés, j'en ai compté 1, 2, 3, 4. 4 fards irisés, 5 fards irisés, pardon, et il y a 2 fards qui sont un peu plus pailletés, donc ça fait 7 sur 25, même si on a une grande majorité de fards plutôt mat, comme vous pouvez le voir sur la palette, il y a quand même quelques fards irisés, et ça c'est quand même hyper intéressant pour faire un maquillage, avoir un côté un peu plus lumineux, je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal du tout.
Voilà, en termes de colorimétrie, je trouve ça intéressant si vous voulez faire des maquillages dans les tons verts parce que vous avez pas mal de couleurs vertes, ça c'est intéressant. Il y a pas mal d'orangé également, donc ça c'est pas mal non plus. L'orange et le vert se marient plutôt bien ensemble, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez du jaune également qui est pas mal, qui se marie bien avec. Ça c'est vraiment hyper sympa. Et si vous voulez faire des maquillages un peu plus classiques, on va dire, vous avez toujours des petits prunes ici ou des petits beiges marronnés ici qui sont un peu plus passe-partout, on va dire. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choix et de combinaisons possibles pour réaliser des maquillages. En termes de pigmentation, je trouve qu'elle est très très bien. Les fards sont très bien pigmentés. J'ai également la volume 4 et je trouve qu'elle est un petit peu mieux que la volume 4 en termes de pigmentation. Il y a certains fards qui sont dans la volume 4 un peu moins pigmentés sur certaines textures, notamment les satinés. Là, je trouve qu'on est vraiment sur des fards très très bien pigmentés. Et ils font pas trop de chute, donc ça c'est plutôt bien parce que c'est des fards qui sont quand même assez colorés comme vous avez pu le voir pour la plupart. Et là c'est vraiment appréciable de ne pas avoir des chutes de vert ou d'orange partout sur son maquillage et sur ses joues quand on fait son maquillage des yeux. Donc ça c'est plutôt cool. Au niveau de la tenue des fards, j'ai rien eu non plus à dire de mauvais dessus puisque les fards tiennent vraiment très bien. Moi j'utilise toujours une base à paupières, mais ça c'est parce que mes paupières sont très grasses à la base, mais sinon ça tient super bien avec une base à paupières sans aucun souci pendant plusieurs heures, du matin jusqu'au soir. Il n'y aura pas de plis, ça va pas filer dans les paupières. Ensuite, au niveau des fards, il se travaille plutôt bien. Le fard vert, etc. est pas un fard hyper facile à travailler en général, mais je trouve qu'il se travaille plutôt bien. En tout cas, j'ai pas eu de soucis, que ce soit au niveau des mats ou au niveau des irisés. Les irisés, pour moi, et les satinés se travaillent quand même beaucoup mieux, mais les fards mat sont quand même assez faciles à travailler. Ils sont pas trop poudreux, ils se mélangent bien entre eux, ça s'estompe plutôt bien. Donc ça, c'est vraiment également un très bon point positif. Donc je crois que j'ai fait à peu près le tour des points positifs. On va passer aux points négatifs puisque malheureusement j'en ai quand même trouvé quelques-uns. Alors tout d'abord pour moi le premier point négatif, alors c'est toujours le même que je ressors à chaque fois dans les palettes, mais voilà, pour moi c'est essentiel quand même. Il n'y a pas de touche lumière. Le fard le plus clair de cette palette, on peut dire c'est le C1. Qui est un fard satiné très doré. Voilà, on peut pas franchement l'utiliser en touche lumière à part si vous faites un maquillage vraiment mat déjà à la base. Et dans les tons jaune, vert, sinon ça n'ira pas. Vous n'allez pas utiliser ça par exemple avec le rose, le rouge ou encore du prune. Ça va pas aller très très bien. Autre point négatif, il n'y a pas de fard noir ou marron très foncé. Le fard le plus foncé de la palette, on a celui-ci là, le C4 qui est là, qui est un espèce de prune très foncé, ou encore, ouais, le E2 qui est ce lit de vin également très foncé. Donc ce sont les deux plus foncés de la palette. Alors ça peut être pas mal avec certaines couleurs. On peut tout à fait faire un trait de liner ou donner un petit peu de relief à un coin externe avec ce type de couleurs. Mais si vous avez un maquillage qui est déjà assez foncé ou dans les tons verts par exemple, je trouve que ça n'ira pas. Ça va pas bien se fondre avec le reste du maquillage. Et voilà, pour moi j'ai besoin d'aller chercher dans une autre palette, que ce soit un fard noir ou un fard marron très foncé, pour pouvoir un petit peu donner un peu plus de dimension à un maquillage que je fais par exemple dans les tons verts. Et ça c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu limitant. Alors bien évidemment vous allez me dire c'est une palette qui est vraiment centrée sur le vert, orange, etc. sur les couleurs. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir un fard blanc, beige ou un fard noir? Voilà, ça c'est l'appréciation de chacun. Moi j'aurais apprécié en avoir un parce que ça veut dire que si je prends ça pour aller en voyage, je suis obligée de prendre une autre palette à côté avec du noir et du beige, ou alors d'emmener des monos. Donc ça m'ennuie, voilà, clairement. Ensuite, autre point négatif pour ma part, ce sont les nuances de vert. Je les trouve très jolies. Vous avez un vert très clair ici, un vert ici qui est un peu plus foncé, et vous avez trois verts là, qui sont ici, qui sont pas mal du tout. Le problème c'est que les tonalités sont très proches. Donc je vais vous swatcher le B2, le E1 et le D3. Donc qui sont ces trois couleurs. Alors je vais vous les mettre sur la main, peut-être que vous allez peut-être vous rendre un peu plus compte. Alors il y a quand même une nuance, on voit quand même la nuance de couleur. Celui-ci quand même plus pastel que celui-là qui est assez vif, et celui-là pardon, tire plus sur le jaune que les autres. Alors je m'en suis mis partout, mais bon c'est pas très grave. C'est pour vous donner un exemple, je m'essuie énormément parce que sinon je vais en mettre vraiment partout. Mais voilà, c'est pour vous donner un exemple. Pour faire des dégradés avec ces couleurs-là, c'est très compliqué. Si j'utilise celui-là et celui-là, ça va se voir. Si j'utilise celui-là entre les deux, vous ne le verrez pas. Ça va se fondre carrément avec celui-là, ou avec celui-ci va prendre le dessus. Mais on ne verra pas cette couleur-là, et ça c'est dommage. Et je trouve que c'est le problème avec les couleurs vertes, c'est que la couleur foncée prend toujours le dessus sur toutes les autres couleurs.
on ne peut pas réellement faire de dégradé. Et le seul dégradé que j'ai pu réaliser avec les fards verts, c'est en utilisant les fards jaunes, donc à savoir le E4 ou le A1, qui là effectivement ça se fond bien entre eux et ça fait un dégradé, mais sinon les couleurs de vert sont vraiment trop proches. Il aurait fallu, à mon sens, avoir un vert plus foncé, par exemple celui-ci, avoir un vrai vert sapin, un vrai vert voilà, très très foncé. Là, on aurait pu vraiment avoir des différences et créer des dégradés intéressants. Là, malheureusement, bah, pour un dégradé, si on utilise des couleurs vertes intermédiaires, on ne voit pas la couleur verte intermédiaire et on reste vraiment sur un aplat de couleurs assez uniforme et ça, c'est dommage. C'est dû aussi au fait que les fards se mélangent bien, s'estompent bien entre eux et du coup bah, tous font entre eux et on a l'impression d'avoir une seule et unique couleur sur la paupière mobile et je trouve ça vraiment dommage de ne pas voir les nuances. J'ai remarqué également le problème avec les orangés qui sont très proches, donc voilà les couleurs orange que vous avez dans la palette et même si vous utilisez le rouge, il est quand même assez proche du orangé, je vais vous les swatcher également. Donc j'ai le A5, le E3 et le A2, donc le plus foncé, le moyen et le clair. Clairement, là je pense que c'est assez flagrant, on est vraiment sur la même colorimétrie, on est quasiment sur les mêmes teintes à quelques nuances près et là faire un dégradé avec ça, bah, c'est juste impossible. Là on voit quand même qu'il y a une différence entre ces deux là, qu'il y a quand même un très foncé et un beaucoup plus clair, mais on est vraiment sur une colorimétrie très similaire et faire un dégradé avec ça, bah, tout se mélange ensemble et vous avez, bah, vous voyez, un orange assez similaire, aucune variation de teinte. Et c'est pareil, c'est dommage parce que du coup ça ressort pas et j'ai l'impression d'avoir un doublon de 3 fards orange et là c'est pareil, je pense qu'ils auraient pu mettre un fard pêche par exemple, ça aurait été très agréable et puis un peu plus neutre et un fard orangé très très foncé qui tire limite, bah, même limite ne pas mettre celui-là et mettre celui-là, enfin vous voyez ce que je veux dire, mais ouais c'est dommage. Il n'y a pas assez de nuances et c'est vraiment ce que je reproche à cette palette. Il y a un gros potentiel mais il manque de couleurs intermédiaires en fait. Vous avez beaucoup de couleurs qui sont foncées, des couleurs qui sont assez claires, mais il n'y a pas vraiment du très clair et du très foncé. Et du coup, on ne peut pas vraiment nuancer son maquillage et avoir un dégradé comme on veut. À part si, bien évidemment, vous jouez avec d'autres couleurs et que vous faites un dégradé avec du jaune, du orange et du vert. Là, ok, il n'y aura pas de problème. Vous avez 3 couleurs bien différentes, bien distinctes. Mais si vous voulez rester dans une colorimétrie assez proche, avoir vraiment un beau maquillage vert, bah, vous n'aurez pas cette intensité, ce dégradé vraiment comme on pourrait l'espérer avec cette palette. Et ça, c'est vraiment assez dommage. Donc je vais terminer là-dessus. En gros, j'aime bien la palette, les couleurs sont jolies, mais je reste un petit peu sur ma faim. En termes de colorimétrie, comme je disais, je trouve que ça manque de nuance entre les différentes couleurs vertes, les différentes couleurs orange, et ça manque de fard noir, de fard beige. Voilà, il y a beaucoup de manque dans cette palette. Je trouve qu'il y a beaucoup de teintes qui sont assez similaires, et malheureusement c'est dommage parce qu'elle avait un bon potentiel. Quand on voit les fards dans le pan, on se dit qu'on va avoir une énorme diversité de couleurs, beaucoup de choix et au final il y a beaucoup de couleurs qui sont pareilles et finalement il y a beaucoup moins de couleurs que ce qui paraît. Il n'y en a pas exactement 25, il y en a un peu moins puisque quand on les mélange et quand on les travaille entre elles, on arrive toujours à peu près au même résultat avec certaines teintes. Et ça c'est vraiment dommage je trouve. Je trouve que la Norvina Volume 4 est plus réussie en termes d'harmonie que celle-ci. Pour le coup les couleurs sont un peu plus différenciantes. On peut faire un peu plus de maquillage peut-être, même si celle-ci reste vraiment une palette assez flash pop. C'est vraiment la palette à acheter si vous aimez tout ce qui est orangé, vert, les couleurs assez flamboyantes. Plutôt une palette pour moi part je trouve d'été. Mais voilà, elle est très jolie, très intéressante, la qualité est vraiment présente. Mais voilà, il y a quelques petits loupés on va dire sur les couleurs choisies. Voilà, pour moi ce serait vraiment le défaut de cette palette. Je vous la recommande si vous aimez les couleurs vertes, orangées, etc. Que vous aimez jouer avec les couleurs flash, que vous cherchez de la couleur. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui aime les couleurs neutres, etc. Clairement la Norvina Volume 3 ne sera pas faite pour vous. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour sur cette palette. Si vous l'avez achetée, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires comme d'habitude. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. A bientôt.